Merci Madame la Présidente. Merci, merci Monsieur Griffiths pour cet exposé très intéressant. Et on apprend toujours un peu plus d'un conflit qui est loin, mais dont vous avez très bien expliqué combien il nous est proche et il doit nous rester proche. Et je vous remercie aussi beaucoup pour les mots que vous avez dit sur la France, qui je pense sont importants et doivent être rappelés. Et je pense que tous nos concitoyens doivent comprendre le poids que nous pouvons avoir. Et je pense que nous en avons la détermination. Et c'est heureux. Cette attaque, l'attaque du 14 septembre contre des installations pétrolières que vous avez évoquées tout à l'heure, sur les installations saoudiennes d'Aramco, qui ont été revendiquées par les Houthis, mais attribuées, il faut quand même le souligner, par les forces de la coalition à l'Iran, probablement, a été l'occasion de mettre en lumière deux constats. Le premier, c'est qu'aucune puissance régionale ou étrangère ne veut embraser la région, vous l'avez dit, ni les Iraniens, ni les Saoudiens, ni les Américains. Le second constat, c'est que les forces anti-Houthis sont aujourd'hui fragmentées sur le terrain et les acteurs régionaux qui les soutiennent ne souhaitent pas d'ailleurs voir l'Iran en tirer profit pour s'affirmer comme puissance régionale, ce que pourtant l'Iran aimerait pouvoir être. Les protagonistes semblent avoir tiré les leçons et les gestes d'apaisement. Et les gestes d'apaisement se multiplient depuis, vous l'avez évoqué également. Du côté du front anti-Houthi d'un côté, l'accord de Riyad, qui a été signé le 5 novembre dernier, représente une opportunité pour mettre fin à cet affrontement, on l'espère en tout cas, entre les forces loyales au président du Yémen, M. Mansour Hadi, soutenu par Riyad d'un côté, et les indépendantistes sudistes soutenus par Abu Dhabi de l'autre. Du côté des Houthis, par ailleurs, l'Arabie saoudite a annoncé mercredi dernier être en contact, je cite, avec les rebelles, signe que Riyad souhaite probablement trouver une issue aussi à cette guerre. Donc tout ça est plutôt heureux. Ces récentes avancées sont à saluer et laissent à penser qu'après près de 5 ans de conflit, une possible résolution est peut-être envisageable. À ce sujet, je voudrais aussi rappeler que la France a toujours encouragé les initiatives diplomatiques et multilatérales. Elle a coparrainé avec les États-Unis et le Royaume-Uni la résolution 2216 du 14 avril 2015 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui appelle notamment à la reprise du dialogue, à une solution inclusive d'embargo sur les armes et à des sanctions individuelles contre les Houthis et au respect des droits de l'homme. La France soutient l'ensemble de vos efforts et afin évidemment de progresser sur le chemin d'une résolution qu'on aimerait durable de la crise grâce à l'organisation de discussions inter-yéménites qui ont aujourd'hui lieu, semble-t-il. Reste qu'au-delà du dénouement de la crise au Yémen, les antagonismes entre l'Iran d'une part et les monarchies sunnites d'autre part demeurent et semblent vouloir persister. Alors quelles sont selon vous les conditions à réunir pour pacifier un rapport de force entre ces deux camps a priori irréconciliables et éviter un nouveau conflit de type Yémen à l'avenir dans la région? Je vous remercie.